Bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est Naya, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, ce matin. Alors, on allait faire un tirage sur les flammes jumelles aujourd'hui. Ça fait longtemps que j'ai pas pris le statut un peu de ce qui se passe, des énergies en présence. J'ai pris pour ce tirage, qui est un tirage donc sentimental, le tarot des flammes jumelles et l'oracle des miroirs. Voilà, donc on va aller voir quelles sont les énergies pour les flammes, où ça en est, hein, un petit peu ce parcours, ces avancées, ce qui existe. C'est un tirage qui est intemporel, hein, c'est valable au moment où vous regardez la vidéo. Donc c'est parti pour les énergies des flammes. Alors, oui. Alors, il peut y avoir une des flammes, on va aller voir, hein, mais qui ressasse ou qui repense au passé ou qui a peut-être fermé le passé ou mis de côté en fait un certain passé. Mais voilà, on va voir, ça pourrait ressortir. En tout cas, il y a quelque chose là qui est en train d'être intégré. On a le 7 de matière du passé. Ça peut être simplement que vous pensez ou votre autre pense à des choses du passé qui reviennent à l'esprit, qui reviennent en tête. Donc, avec ça, qu'est-ce qu'on a, s'il vous plaît, pour les flammes? Ouais. Donc en effet, c'est un process de purification par rapport à des événements qui se sont passés. Ça peut être la purification de la relation. Ça veut dire passer en revue les événements qui se sont produits de manière à épurer en fait tout ce qui serait négatif dans le lien ou dans la relation. Il y a une envie de douceur, il y a une envie de communiquer. Il y a quelqu'un qui ne veut pas rester sur un passé qui serait négatif, où on a des couleurs plutôt sombres, donc un passé, des choses qui se sont pas bien passées aussi peut-être dans le passé entre vous. Il y a quelqu'un qui veut pas en rester là, rester sur une note en fait comme ça, et qui est en train justement de faire un petit constat ou de passer ça en revue, hein, pour voir qu'est-ce qu'il veut ou qu'est-ce qu'elle veut vraiment. Voilà. Alors pour ceux qui sont donc dans cette relation de flammes, hein, de flammes jumelles, donc c'est votre contrepartie parfaite, votre complémentaire, hein, la personne qui est à la fois différente mais votre parfaite complémentaire. On a une carte quand même assez forte ici de changement, avec la vague et tout ça, de changements qui viennent. Alors, pour on va dire la vie d'une des flammes, bon moi je le vois plutôt comme étant votre autre, mais voilà, en fait il y a un changement assez radical qui peut intervenir, enfin un changement complet en fait, on dit plutôt complet de vie qui intervient sur le passé. Et que ceci doit passer par une période de purification et d'ouverture vers l'extérieur, de regarder vers l'extérieur. C'est comme si l'horizon avait été bouché pendant un moment, ou était bouché et que la personne ne savait pas comment se sortir, ou que la situation était trop enfermante. Tout ça, on parle du passé, et on parle de quelqu'un qui en fait a besoin d'explorer de nouveau, a besoin d'ouvrir un petit peu les ornières là, d'aller voir, d'aller respirer même de l'air frais à l'extérieur. Bon, cette personne ou une personne a un profond besoin de changement par rapport à un passé qui peut être, allez, un petit peu sombre, mais dans le sens sombre tout simplement dans le sens qui n'a pas apporté une grande ouverture voilà, de cœur, d'esprit, ou qui n'apporte même aujourd'hui plus grand chose en fait, hein. Donc voilà, il y a une aspiration, un élan vers du changement et vers des horizons nouveaux, et ça passe par cette période là de purification. Alors, comment cette flamme va faire, hein? Comment ça se passe? Ouais. Alors, s'il y a des difficultés un petit peu de changement, on a la carte des peurs sur le passé. Votre flamme, j'analyse comme ça peut être vous, peut avoir peur que ça recommence. En fait, que le passé se reproduise, que ça recommence, qu'il y a une espèce de cycle. On peut parler aussi peut-être de relations karmiques dans le passé, ou en tout cas votre autre doit avoir l'impression que ça recommence, quoi, que c'est comme un cycle qui recommence, et donc il y a des peurs qui sont fondées sur est-ce que en fait le passé va se reproduire, alors que en fait cette personne a besoin d'une très grande ouverture et de réels changements de fond, mais c'est presque comme s'il doutait que le changement réel pouvait arriver, et que donc il y a des pensées noires ou négatives, mais dans le sens juste pas positif, quoi, qui sont autour de ça en fait, de ressasser un petit peu le passé avec, voilà, est-ce que ça va se reproduire vraiment?
Alors, c'est pas mal. Là, il y a une idée, on parle de compréhension. Il y a quelque chose qui va émerger de tout ça. Il y a des compréhensions qui vont émerger de tout ça. On a le 9 de flamme, la purification. Il y a de la lumière. On va faire comprendre, en fait, pour moi, à votre autre ou votre flamme, en fait, que, en fait, le passé ne détermine pas l'avenir, qu'il y a une puissance nouvelle qui arrive, que, en fait, cet autre peut aussi déterminer sa vie, c'est-à-dire choisir de ne pas recommencer les actes du passé. Bref, qu'il y a une ouverture, en fait, qui permet de voir ce changement arriver. Ah, on a une carte là qui est retournée, donc on va la prendre. Donc transmutation, on est bien, donc ce changement et transmutation, c'est vraiment... Bon écoutez, c'est vraiment quelque chose de radical là, entre le 13, le papillon, le changement et la vague, c'est... Voilà. Donc on a un changement assez important et radical. Alors ce changement arrive, on dit presque plus fort ou de manière très forte, ou une force qui va presque au-delà ou encore plus forte, en fait, peut-être de ce que votre flamme, votre autre veut, qui peut-être a du mal à bouger, mais ça va arriver. Donc on demande peut-être ce que concerne ces changements, cette transmutation et tout ça. Ouais. On parle de 2 de fluide, qui est l'équivalent du 2 de coupe, hein, et de confiance. On parle de quelqu'un qui avance à petits pas, là, ou à pas, vous voyez, le fil du funambule, vers une relation où on peut être deux. C'est un apprentissage. Pour moi, cette personne, dans ses relations passées, ou dans une relation passée, ou dans son passé, a été beaucoup en opposition. Je pense, soit dans le couple, soit avec, en fait, la vie, ou ce qui arrive à lui, ou dans le couple, et tout ça. Et là, en fait, on parle d'un chemin pris avec de la confiance et quelque chose de différent, quoi. On a quand même le 2 de coupe, donc ça veut dire on a un chemin à deux. On parle d'un chemin à deux, de beaucoup d'amour qui est derrière et tout ça. D'un nécessaire passage vers un nettoyage, une purification. Et la lumière, la force, la compréhension, les idées qui vont venir impulser de l'énergie dans cette relation, donner des réponses et qui vont permettre en fait que ce changement soit fait. Alors, c'est pas certain, en tout cas on va faire arriver votre autre à être prêt à un changement, c'est pas certain que ce soit absolument prêt actuellement. Il peut ou elle peut sentir que ce changement arrive quand même et accompagner en fait et laisser faire. Alors, quelle attitude donc pour cette flamme qui vit cela? Ouais. Donc il y a voilà, des liens qui se dénouent, comme je vous ai dit, ça pourrait être des liens karmiques du passé, il y a des liens qui se dénouent. Oui, voilà, donc en fait, il y a une charge un petit peu lourde avec ce 5 de fluide et cette culpabilité autour de dénouer un lien. Mais on parle voilà, de patience sur le fait de dénouer un lien ancien ou du passé qui peut être un lien karmique. Donc, quand je dis karmique, c'est juste que la personne peut avoir déjà vécu une vie antérieure avec quelqu'un avec laquelle il ou elle est et qu'il y a un détachement qui se fasse actuellement. En tout cas, on dit patience, que ça va se résoudre. Petit conseil pour vous par rapport à ça. Ouais. Alors, vous pouvez avoir des nouvelles, hein, c'est pas mal. Alors, cette personne, votre flamme peut être un peu perdue. Vous pouvez avoir des nouvelles qui arrivent. Ça peut être un peu brusque, ça peut être un peu... voilà, ça arrive d'un coup. Il peut y avoir des avancées, une très grande proximité, et puis ça recule un peu. Parce qu'en fait, il y a quelqu'un qui a besoin et envie de s'exprimer, il y a des petits cœurs d'amour, hein, et il y a quand même de la défiance. Donc, votre autre peut en ce moment ne plus savoir à qui se fier, ni comment communiquer, ni sur quoi se reposer, ni sur qui se reposer. Et donc, c'est pour ça que vous pouvez avoir une communication, une volonté de communiquer. Et puis, en fait, quelqu'un qui avance et recule un petit peu. Ouais. Alors, sur le fond, il s'agit quand même, ce que j'ai senti aussi, d'un rapprochement. Hein. Pour moi, vous allez avoir plus de nouvelles. Et vous avez un rapprochement, clairement. Ouais. Peut-être le contexte autour de votre autre va aussi devenir moins sympathique, entre guillemets. Et qu'on va être plus dans la défiance aussi vis-à-vis de lui ou d'elle. Que la confiance qui était précédemment faite ne sera plus la même. Okay, pour moi, c'est quelqu'un qui se détache de quelqu'un d'autre, hein, ici. Mais bon,
Alors, vous avez l'as de matière qui est pas mal parce que quand même, c'est un nouveau départ. Pour moi, c'est quelqu'un qui fait un nouveau départ pour se rapprocher donc de vous, sa flamme, qui va faire des tentatives, qui quand même peut être un petit peu dans la souffrance vis-à-vis d'un environnement, un contexte ou des personnes autour qui vont être un peu moins sympathiques avec lui, voilà, un peu moins dans la confiance avec lui, qui vont être un peu moins favorables, qui vont peut-être pas rendre les choses faciles. Oui. Il va falloir beaucoup de sagesse, on parle de méditation, à votre autre pour pouvoir en fait comprendre où aller, passer par-dessus ça. Il y a toujours des très belles énergies autour de votre lien, des nouvelles, de ce rapprochement, de ce qui se passe. On parle d'un détachement et ici je vois le signe de l'infini, donc c'est pour une relation durable, c'est pour quelque chose de durable. On peut quand même planter un petit peu des épées dans le dos entre guillemets de votre autre, hein. On peut être pas très sympathique avec votre autre. Mais pour dépasser ses propres doutes intérieurs qui restent, puisqu'il y en a, hein, on le voit bien dans ce tirage, il va falloir beaucoup de sagesse là avec la méditation. Ouais. Beaucoup de sagesse et aussi de constance pour aller vraiment vers ce nouveau départ, vers ce changement qui vient. Alors, ouais, je vais poser une carte ou deux de l'oracle des miroirs. On l'avait pris... même si ce tirage est déjà assez complet, mais je voudrais voir un peu sur le passé, qu'est-ce qu'on a. Ouais. Donc on a une charge, je dirais, soit de famille, soit d'hérédité, soit des choses un petit peu lourdes, soit une fidélité, soit à la tradition, ça peut être des liens, des attachements à des personnes familiales aussi. Ça peut être la nécessité de... Alors, on peut penser beaucoup à la mort, à ce qui va se passer, à la succession, à des choses qui s'inscrivent dans le temps, dans des lignées, voilà, dans tout ce qui est... Et c'est pas vraiment positif, en fait, ça empêche un petit peu une ouverture, un élan d'aller vers l'avenir. Il y a une inquiétude peut-être au niveau de ça. Alors, oui, du coup, voilà, je disais, votre autre ne sait pas forcément où il en est, où elle en est. Il ou elle va quand même essayer pour moi de se rapprocher de vous, hein, clairement, avec des nouvelles et de faire un choix de vie, petit à petit et progressivement. Ce choix de vie, pour moi, va être encore un petit peu dans l'instabilité, on le voit. Et on va arriver donc à ce compromis, un équilibre, quelque chose d'un peu plus juste, quelque chose où on parle de conciliation, de négociation, quelque chose où on peut quand même se réconcilier. Alors, de quoi on peut parler? Donc on a un homme qui est plutôt... en posture d'avancement, hein. C'est vraiment les énergies de ça, qui met des choses en place. On a une très belle sexualité sur ça et un accord. Alors, moi je pense que c'est ici un compromis. Il n'y a pas forcément un engagement formel du style mariage, bien que cela puisse, mais c'est plutôt un accord pour se voir, un contrat, vous voyez, un accord pour pouvoir développer quelque chose de l'intimité. On parle de nouvelles, de rapprochement, d'intimité, puisqu'on a la sexualité de quelqu'un qui, en fait, n'en peut plus que cela ne bouge pas, que cela reste un peu figé, tout ça, et va mettre quelque chose en place. Donc pour moi, il y a des premiers pas, il y a un premier pas, et c'est plutôt vers justement cette intimité, le fait de se retrouver à deux, ou cette sexualité vécue, ou quelque chose de charnel, voilà, qui peut... arriver, et où les personnes, on a le compromis, le contrat, vont se mettre d'accord pour un endroit, se retrouver, être ensemble de temps en temps, avoir un projet, mais ça se fonde en fait sur plutôt une relation, voilà, qui est charnelle, plutôt que d'avoir en fait... Il va y avoir une purification, mais il va y avoir encore un petit peu d'instabilité, c'est-à-dire d'avoir dégagé tout ce qui vient compromettre, en fait, ou pourrait venir compromettre le lien. Mais ça se fait progressivement. Ouais. Donc, je regarde un petit peu en couple. On a l'enfermement et la santé. Il y a quelqu'un quand même qui va vers une situation de mal-être et qui se transforme en guérison et en parole et en contact avec quelqu'un. Votre autre peut être très très mal de ne pas avoir le contact... quotidien ou régulier quoi avec vous, et de pouvoir sourire, parler librement, être vrai et tout ça. La situation aujourd'hui elle ne correspond pas à ce qu'il ou elle souhaite vivre,
Et donc du coup vous allez avoir ce rapprochement, cette envie de communication, même avec une petite instabilité, ça ce n'est pas grave. Et cette envie de renouer un lien quand même avec vous. Et cette envie de trouver en fait une sorte d'accord, de compromis qui ne sera pas forcément hyper formalisé, hein, mais sur le fait ou l'espace que cette personne peut trouver dans son travail. On parle de l'homme et d'une sexualité à venir en tout cas. Voilà. Et de quelque chose qui va se passer autour de ça et qui peut-être aboutira à un accord, un contrat, à quelque chose où on se mette vraiment d'accord. Alors dans un premier temps, ça peut être des compromis qui ne sont pas idéaux, hein, on parle quand même de compromis, pour aller vers quelque chose où là, ce sera vraiment un petit peu plus solide. Voilà pour cette lecture sur les flammes jumelles. Écoutez, j'espère que ça vous aura parlé. Je vous souhaite à tous, à toutes une très belle journée. Je vous dis à bientôt.